Et yo tout le monde, aujourd'hui c'est l'heure de la FAQ. J'ai vu sur ma vidéo d'annonce qu'il n'y avait pas des masses de questions, mais je vais quand même bien prendre mon temps pour y répondre parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux parmi vous. Et ça permettra aussi aux nouveaux qui n'ont pas encore fait le tour des vidéos de découvrir un petit peu mes chaînes. Voilà, on va commencer avec la question de Thomas. Thomas, je t'avais dit que je te répondrais autrement. Et ta question c'était, tu t'opposes à ce que je consomme un de tes 300 petits renards araignées en cas de décès inopiné où tout le monde peut y passer? Écoute, y a rien de mal à recycler. Donc je peux que te laisser te faire envahir par ton instinct de ghoul. Ensuite j'ai une question de ma Topine Nymphéa. Surtout, tu m'aimes Topine? Bah bien sûr que je t'aime. Bien sûr que je t'aime, écoute, ça sert à rien de poser ce genre de questions, tu le sais très bien. Bon, question suivante. Question de Neutral Outsider. Mon petit Neutral, je te fais un bisou. Félicitations pour tes 300 abonnés. Voilà ma question. Que prévois-tu de faire pour la chaîne? Aucune idée. Aucune idée parce que ce que je fais pour la chaîne, c'est motivé parce que vous voulez qu'on en fasse et ce qui à vous plaît. Et en ce moment, c'est vrai que je fais pas de creepypasta. J'ai un peu arrêté d'en écrire, mais je suis toujours open pour collaborer avec les conteurs. Je discute pas mal avec Skull, je discute pas mal avec Creepy Stories et je discute pas mal avec Récits Fantastiques. Enfin, ça dépend. Récits Fantastiques, ça dépend. Mais du coup, comme c'est un petit peu eux qui m'ont permis d'avoir un peu plus de visibilité, bah c'est très gentil à eux d'ailleurs. Bah, je pense que je vais continuer ça déjà parce que je les apprécie, parce qu'on s'entend très bien et sur le plan humain, on se ressemble pas mal et enfin, je les adore quoi. C'est cool. Et y en a une avec Creepy Stories qui est prévue, qui va arriver la semaine prochaine, enfin ce week-end pardon. Et moi, pour ce qui est de ma chaîne, bah, je continue ce que j'ai toujours fait. Et c'est ce côté aléatoire là qui peut-être vous plaît pas trop, je sais pas, enfin. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît pas. Mais j'ai bien vu qu'il y avait pas mal de gens à qui ça plaisait déjà, donc ça me rassure. Mais sinon, voilà, une collaboration, ça c'est sûr. Peut-être une sad pasta. Oui, une sad pasta qui a été écrite par moi. Enfin, une de mes sad pasta à moi. Puis peut-être une autre sad pasta, mais pas écrite par moi, mais je vous dis pas par qui. Voilà, ce sera une surprise. Petite surprise pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Et j'avais aussi prévu, mais je l'ai pas encore fait, parce que de toute façon déjà j'ai une caméra de meilleure qualité. Cette putain d'exploration nocturne dans un asile abandonné, ça j'adorerais le faire. J'ai trop envie, un jour ça se fera c'est sûr, mais je l'ai dit, je l'ai promis et je l'ai jamais fait. Donc j'ai passé mon année un peu en flottement comme ça cette année, donc je vais essayer de faire cette exploration quand on pourra, mais franchement c'est compliqué. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué que prévu et qu'il faut faire attention à là où on va, à pas déranger les gens, à pas gueuler, à pas y aller à plus de 3 ou 4. Donc c'est compliqué, voilà. Mais cette exploration, elle arrivera forcément un jour. C'est un truc que je veux vraiment faire. Donc voilà, Neutral, j'ai répondu à tes questions. Ensuite, on a une question de notre ami Rêveur Incompris. Petit Rêveur, je te fais un bisou à toi aussi. Question pour ta FAQ, pourquoi as-tu fait une chaîne YouTube? La réponse est à la fois facile et difficile. Mais en fait, c'est parce que j'avais des tas de délire coincé dans ma tête à moi. Il y a un an, en fait, je traversais une phase un peu compliquée. Enfin, compliquée. Je traversais une phase étrange dans ma vie. Et j'avais besoin d'extérioriser certains trucs. Et du coup, la vidéo sur les 5 trucs relous quand t'es métalleuse est sortie. Et quelques temps après, j'ai eu des gros problèmes. En fait, tu le sais déjà. Enfin, si t'as regardé toutes mes vidéos, en fait, tu le sais déjà. Mais
j'avais du mal à affirmer qui j'étais et maintenant ça me permet de plus en plus de, tu vois, de développer ma personnalité en fait. Je pense que c'est comme ça en fait parce que ma chaîne YouTube du coup ça me permet de mettre ce que je veux dessus. Et à partir, en fait, il s'est passé tellement de choses étranges dans ma vie, enfin étranges sur le plan humain, tu vois, j'ai complètement énormément douté de pas mal de choses, énormément douté de ma personne, énormément douté des personnes autour de moi, énormément douté de si je méritais d'avoir des potes et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire... j'ai fait cette vidéo qui est la vidéo la plus vue. Puis après, j'ai arrêté pendant plusieurs mois. Puis après, j'ai sorti une creepypasta. Puis je sais pas, les gens qui s'étaient abonnés de base grâce à la vidéo top 5, ils sont venus en fait, ils sont revenus. J'ai pas trop compris. Et du coup, j'ai trouvé ça touchant. Je me suis dit, tiens, les gens, ils sont capables de voir au-delà du... de voir au-delà de la première vidéo pour se dire, tiens, fais d'autres trucs. Du coup, ceux qui sont abonnés, ben, je pense que la communauté, c'est des gens qui ont beaucoup d'empathie, déjà. Et je sais pas pourquoi je m'étale sur cette question, mais j'ai envie de le dire. Je pense que vous êtes des gens qui avaient énormément d'empathie et qui êtes des gens vraiment très bien. Du coup, je suis très fière de vous avoir comme Renard Araignée. Donc, cette chaîne YouTube, elle existe toujours pour ça aussi, parce que c'est comme ça et parce que je vous aime, voilà. Parce que j'ai la chance d'avoir des gens aussi ouverts d'esprit qui tolèrent à peu près tout ce que je fais, donc c'est cool. Ensuite, une question de ma copine Maya l'abeille. Maya, je te fais des gros bisous à toi aussi. Félicitations pour tes 300 abonnés, ma topine, pardon. Pourquoi ce magnifique pseudo Spider-Fox? Pourquoi fais-tu des vidéos creepypasta et pourquoi est-ce que t'es trop belle et est-ce que tu m'aimes? Parce que moi je t'aime, moi aussi je t'aime. Alors, moi, j'avais déjà répondu dans la FAQ numéro 1, mais je vais résumer un peu pourquoi ce pseudo. Alors, Spider c'est l'araignée donc. Spider-Man, il est complètement badass déjà. Et ensuite, l'araignée, moi, ça représente quelque chose d'assez fort pour moi. Parce que là où j'habitais avant, chez ma mère, il y avait plein d'arbres. Tu vois, il y avait un balcon avec une rambarde et des petites araignées qui faisaient leur toile entre les barreaux et tout. Et je trouvais ça trop mignon. J'ai toujours aimé les araignées et je trouve que c'est un animal qui me ressemble. Parce que c'est ce que... l'araignée, elle est ce qu'elle est, tu vois. Mais... les gens vont avoir soit tendance à l'accepter pour ce qu'elle est, soit avoir tendance à la rejeter. Du coup, moi, je pense que ma vie se résume à ça. Du coup, je trouve ça assez intéressant. Et le renard, juste parce qu'en fait, c'est un animal sauvage et... comment dire? C'est à la fois mignon et sauvage. Donc tu peux jamais savoir si tu l'as apprivoisé ou pas. Tu peux jamais savoir si t'as pris le temps de bien le comprendre. Et c'est valable pour moi, mais c'est valable aussi pour les gens que j'ai connus, tu vois. Et valable aussi pour les gens que j'aime et tout. Que je me suis rendu compte que rien n'est acquis dans la vie, qu'on peut peut-être pas s'avouer, enfin on peut peut-être pas crier victoire trop tôt quand on est pote avec quelqu'un, parce que la vie m'a appris ça, tu vois. Du coup je trouvais ça intéressant. Au début je l'ai fait parce que je trouvais ça classe, et puis en fait après j'ai réfléchi au sens que ça avait pour moi, et j'ai trouvé ça beaucoup plus profond qu'au premier abord en fait. Beaucoup plus... il y a une signification beaucoup plus complexe derrière. Donc j'ai décidé de le garder en fait. Je me suis dit peut-être je le garderai pas, enfin le pseudo. Le pseudo en question je le garderai peut-être pas. Au début je me suis dit ça et en fait je l'ai gardé parce que je trouvais ça cool et que après on a commencé à m'appeler comme ça. On commençait à m'appeler Spider. Du coup moi j'aime bien. Donc je l'ai gardé, voilà, pour le pseudo. Ensuite ta deuxième question c'était pourquoi tu fais des vidéos creepypasta? Parce que j'ai un esprit extrêmement dérangé déjà, et parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est film d'horreur, histoire d'horreur. Moi j'ai commencé à regarder des trucs sur YouTube comme tout le monde. Pourquoi avoir peur, Requiem, Beethoven creepypasta, Lombriste, plein de vidéos que je trouvais super cool. Enfin voilà. Et puis en plus comme pourquoi avoir peur c'était bien réalisé, c'était bien fait, j'avais eu envie de faire pareil en fait. Je me suis dit tiens je vais essayer, après ma vidéo top 5, j'ai essayé de chercher des méthodes pour faire mes propres creepypasta. Puis en fait, entre temps, au début de l'année, au début de ma deuxième année des Beaux-Arts, j'ai commencé à écouter la chaîne de récits fantastiques. Donc ça va faire
peu près 8 ou 10 mois que je connais la chaîne de récits. Mais du coup, je commençais à regarder ses vidéos, à les commenter, je trouvais ça super. Enfin, je sais que c'était une chaîne qui existait depuis longtemps quand même. Et puis j'ai commencé à regarder ses vidéos. J'ai fait mais attends, mais on peut faire des creepypasta avec sa propre voix. Et pourquoi pas moi? Et du coup j'ai commencé les creepypasta. Parce que j'en avais déjà une qui a été écrite. Et je l'ai retravaillée, je l'ai tapé à l'ordi et tout, je l'ai retravaillée. Et du coup je l'ai publiée. C'était la première, c'était la salle du 2e étage. Et j'ai publié en novembre 2017. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que tu es trop belle? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'être trop belle là au moment où je te parle? C'est un fiasco total, mais j'ai une tête de toxicomane, t'as vu ou pas? Enfin là sur cette vidéo je vais avoir une tête de toxico, mais c'est gentil, je ne sais pas comment prendre les compliments comme ça, mais merci ma copine, ça me touche. Toi aussi tu es jolie, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr que je t'aime, évidemment que oui. Voilà, quelle question de merde. Voilà, sur le Discord, c'est super qu'on ait pu se faire une communauté comme ça. Mais voilà, je trouve ça super. Voilà, question suivante. Ensuite, on a la question de Sullivan. Sullivan, je te fais un gros bisou à toi aussi. Est-ce que tu vas au motocultor? Alors ça, c'est pas très sûr, je sais pas. Je sais pas, mais si j'y vais, t'inquiète pas que tu seras le premier à être au courant. Ça serait super d'ailleurs, ceux qui vont au motoc, enfin si j'ai des abonnés qui vont au motocultor, donc le festival de métal en Bretagne à Saint-Nolf, si vous voulez, mais on se rend compte qu'il y a peu de problème quoi. Je sais qu'il y a une autre abonnée qui y va, normalement, enfin dans le plus normal des cas j'y vais, mais c'est pas encore très sûr. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas sûr à 100%. Mais t'inquiète, tu seras au courant, tu seras le premier à être au courant. Alors 2, si tu y vas, tu pourras faire une vidéo là-bas. C'est un peu compliqué parce qu'en festoche, pour avoir fait juste le motocultor l'année dernière, c'est quand même, c'est pas très grand, c'est pas un truc à taille inhumaine comme le Hellfest, mais j'ai quand même peur de perdre mes appareils d'enregistrement et je préfère profiter du truc au lieu de filmer. Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai vu Marilyn Manson, quand je suis allée au Hellfest et tout, enfin pas au Hellfest putain, au motoc, et que j'ai commencé à filmer, je commençais à perdre la saveur du concert que j'avais en face de moi. Et je pourrais vous faire un compte rendu, hein, je pourrais, mais par sécurité, je préfère pas emmener ma caméra. Si j'y vais, je ne préfère pas emmener ma caméra, et je ne préfère pas prendre de risques. Parce que je tiens quand même à ma caméra, c'est pas donner une caméra, et même si c'est une petite caméra basique, tu vois, j'ai pas envie de la perdre. Donc c'est vrai que mon téléphone, j'ai eu peur de perdre mon téléphone plusieurs fois. Je sais qu'il n'y avait pas de vol ou de pillage de tente ou quoi, mais voilà, par sécurité, je préfère pas. 3. Est-ce que tu feras une ou des vidéos dans des lieux abandonnés? Ça, je l'ai déjà répondu en fait. Je pense que je vais en faire une un jour ou l'autre, mais je saurais pas quand. Mais ce serait vraiment bien de le faire au moins une fois sur la chaîne, parce que ça me tient à cœur et parce que j'ai envie d'expérimenter ça. Maintenant, je sais que grâce à une soirée creepypasta qu'on a fait sur Discord, je sais que c'est pas forcément une bonne idée, mais pourquoi pas? Parce que moi j'aimerais bien capter tout ce qui est preuve et tout ce qui est petits éléments qu'on peut considérer comme étranges, qui s'expliquent pas. Moi j'aimerais bien ramener des trucs comme ça. Parce qu'en plus, moi je suis pas quelqu'un qui va vous mentir, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va être truqué ou quoi. Je sais pas faire, dans tous les cas, je suis pas une pro des logiciels de vidéo et tout. Donc je pourrais pas mentir. Donc ce serait vraiment intéressant. Question suivante. Ah oui, et la fin de ton commentaire était très sympa, donc je le lis. Félicitations distinguées d'un de tes 302 abonnés, et pour finir, continue, j'adore ce que tu fais, à ton prochain live. À plus. Question de Néo Léviathan. Est-ce que tu feras du gameplay? Bah, le gameplay, j'en fais déjà en live. C'est vrai que je peux pas faire un gameplay genre comme à la Squeezie, parce que c'est pas mon truc de base. C'est pas un truc que je vais faire de façon naturelle sur ma chaîne. Mais ça pourrait être sympa de faire un let's play d'horreur, mais en live par contre. Je pourrais faire ça qu'en live. Parce qu'il n'y a qu'en live qu'on peut se permettre ça. Mais sinon bah, j'en ai déjà fait plusieurs fois. J'en ai déjà fait 3 fois je crois, dans 3 lives différents. Donc voilà. Ensuite nous avons une question de Pedrolina. Petite Pedrolina, toi aussi je te fais un bisou. Bravo pour tes 300 abonnés, merci.
Et depuis quand fais-tu des creepypastas? Fais-nous profiter encore de ton imagination et de tes talents de conteuse car tu joues très bien. Bisous. Bah bisous à toi et merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, depuis quand tu fais des creepypastas? Ça fait 1 an, 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans que j'en écris déjà. Genre, dans ma première année des Beaux-Arts, j'ai essayé d'en écrire une, mais j'étais pas convaincue de ce que j'avais fait. J'ai laissé tomber l'idée, j'ai eu tous ces soucis et tout dans ma vie au niveau, voilà, au niveau, enfin, qui n'ont pas été très porteurs pour moi, on va dire. Et après, à un moment donné, je les ai retrouvés et j'ai fait, attends, mais c'est super bien en fait. Genre, j'ai relu tous mes textes. Enfin, j'en avais 2, j'avais Le Chat et La Salle du 2e étage. Les 2 premières que j'ai faites, c'était celle-là. J'avais ces 2 creepypastas, qui étaient déjà écrites. Et je me suis dit, mais attends, mais elles sont pas mal en fait. J'ai retravaillé, j'ai retapé le texte sur ordinateur. J'ai cherché un logiciel de voix synthétique, parce qu'au début, je voulais faire en voix synthétique. Et en fait, ça rendait pas du tout bien. C'était moche, c'était dégueulasse. Genre, du coup, j'ai fait, bon, allez, je prends ma voix, je prends mon téléphone, je prends un logiciel. Je prends mon logiciel et allez, c'est plié, emballé, c'est pesé. Voilà, donc ça fait 2 ans que j'écris des creepypastas, mais ça fait moins d'1 an que je les publie sur ma chaîne. Ensuite, question de Creepy Stories. Creepy Sensei. Pour ta FAQ, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Sinon, je suis très content pour toi, l'ami GG. Merci. Écoute, mon film d'horreur préféré, j'en ai déjà parlé dans la première, mais j'avais dit que c'était La Maison des Mille Morts et Conjuring. Mais depuis, j'en ai revu pas mal. J'ai eu le temps de voir des films d'horreur que j'ai trouvé intéressants. Faudrait que j'essaye de réfléchir auquel il m'a le plus plu. Mais en fait, si tu veux un film d'horreur que vraiment j'ai aimé par-dessus tout, c'est vraiment Conjuring. Conjuring 2 est un peu moins bon, mais c'était pas mal. Franchement, Conjuring, ça envoie du pâté. Bref. Et celui que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était Ça. Le remake de Ça. Bizarrement, il est impressionnant. Il y a des effets visuels très impressionnants. Mais ça fait pas dans le too much. Et du coup, moi, je sais pas, il y a des scènes qui sont vachement réussies. Le remake de Ça m'a beaucoup plu. Et il y a aussi un film russe qui est pas très connu. Ça s'appelle The Bride, La Mariée. Il est dérangeant. Putain, qu'est-ce qu'il est dérangeant ce film. J'adore. On l'avait vu avec mon chéri, je crois. Et du coup, ça parle d'une mariée, d'une fille qui va se marier avec son amant, enfin son fiancé. Et elle découvre qu'en fait dans la famille il y a des rituels assez bizarres au niveau des mariés. Et enfin tout le film c'est un duel psychologique entre la mariée qui va essayer de s'échapper et les matrones de la famille qui vont essayer de la garder enfermée et tout. Et le mari qui se rend pas compte de ce qui se passe, enfin le futur mari qui se rend pas compte de ce qui se passe et qui à la fin essaye de sauver sa copine. Voilà. Ce film était putain intéressant, donc si tu le connais pas, bah vas-y. Sinon mes films préférés ça restera toujours La Maison des Mille Morts et Conjuring. Et Halloween aussi, j'avais pas cité la dernière fois. Les remakes de Halloween de Rob Zombie, parce que Rob Zombie c'est mon réalisateur préféré. Voilà, Rob Zombie ce qu'il fait c'est merveilleux. Et il y a aussi le dernier de Rob Zombie qui est sorti mais qui a pas fait grand bruit, c'est ça qui est dommage. Le dernier qui s'appelait 31, 31 du coup. Et c'est l'histoire de gens qui sont dans un cirque, enfin qui apparemment ont une troupe de cirque ambulant et qui se déplacent le jour d'Halloween et tout. Et qui se rendent compte, enfin qui tombent dans un espèce de piège, c'est des gens qui les capturent et qui s'amusent à voir qui va survivre. Enfin, c'est trop bien, si tu peux le regarder, franchement, je crois qu'il était même sorti en direct ou DVD. Du coup, voilà, très franchement, si les gens pouvaient s'intéresser à 31, ce serait trop bien, parce que déjà, il y a des acteurs excellents. Il y a une mise en scène assez particulière. Enfin, la mise en scène est un peu basique, mais les effets visuels, ils valent franchement le coup. Et en fait, je regarde ces films-là parce que ça me transporte dans un délire d'horreur fun. Voilà, c'est ce que j'en pense. Ensuite, question de Léa. Coucou Léa. Quel est ta modo préféré? Quel est ton modo préféré et qui est ta sœur? Mon modo préféré? Vraiment? Oh mon Dieu. Tu penses bien que la réponse à cette question va te décevoir? Franchement, non, mes modos, je vous aime tous, que ce soit sur Discord ou que ce soit sur YouTube, on s'en fout du reste, enfin je veux dire, on n'est pas là pour faire une compétition, donc voilà. Et qui est ta sœur? Bah c'est toi, allez, question suivante. Ensuite, la dernière question pour cette FAQ spéciale 300 abonnés, la question de Monsieur Lego. Coucou petit Lego,
D'ailleurs, si vous pouvez aller voir les vidéos de Monsieur Lego, il fait des vidéos assez rigolotes. Moi, je regarde de temps en temps, je trouve ça rigolo, je trouve ça sympathique. Alors, comment te vient l'inspiration pour tes creepypasta et sad pasta? Très bonne question. En fait, mon inspiration, elle me vient du fait que j'adore les films d'horreur, que j'adore tout ce qui est horrifique à la base. Mais que aussi, dans les sad pasta, c'est plus du vécu en fait. J'arrive à mettre du vécu dans mes sad pasta. Mais je vais mis du vécu dans une creepypasta. Mais toujours du vécu romancé, hein, faut savoir. Et c'est voilà, c'est les choses douloureuses, les choses flippantes, les choses un peu hors du commun qui m'arrivent des fois. Enfin, hors du commun, non, c'est pas une vie de ouf non plus, mais voilà. L'inspi, elle vient forcément de ce que tu connais, de ce que tu vis et tout. Et moi, l'inspi, elle me vient de là. Voilà. Par exemple, si je devais citer une sad pasta, ce serait Ultime au revoir. Celle-là, elle est inspirée de la vraie vie. C'est la seule qui a... C'est la seule... Non, il y a Mutilation aussi. C'est les deux seules qui sont inspirées à 100% de ma vraie vie. Enfin, de ma vie, de la réalité véritable, si tu veux. Même si tu peux connaître un peu ma vie dans plus de détails dans les pauses café, tout ça. Mais voilà, c'est toujours inspiré de la vraie vie sans en faire trop parce que je me suis rendu compte qu'en faire trop, c'était pas bien. Donc j'essaye de minimiser au maximum ce que je vais dire, mais tant que l'intention est liée et tant que le message est passé, voilà. C'est de là que vient mon inspiration. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à mettre un pouce bleu. Et si vous avez d'autres questions, à les reposter sous la vidéo qui s'appelle Annonce spéciale 300 renards. Si vraiment vous n'avez pas le temps de poser une question et tout, je pourrais vous y répondre textuellement. Et s'il y a beaucoup de questions qui s'ajoutent, encore une fois, je ferai une partie 2. Et la sad pasta que je vous prépare va arriver cette semaine normalement. Enfin, normalement, si je dis pas de bêtises, si je suis pas prise par mes dessins, si je suis pas prise par autre chose, je la ferai. J'aurai un projet, on va avoir un projet avec Creepy Stories. Du coup, le projet va arriver ce week-end sur sa chaîne. Enfin, c'est pas, c'est son projet, mais il m'a proposé d'y participer. Du coup, je vous renvoie vers sa chaîne ce week-end à peu près dans ces eaux-là pour voir la partie 4 de Harcelé, c'est ça. Et on aura peut-être un projet avec une topine, avec un texte écrit par je vous dis pas qui. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je suis désolée si cette FAQ n'était pas aussi dynamique que la dernière. Je suis désolée si on voit que je suis fatiguée ou que voilà, ou que ça va pas trop, mais et je vous dis à la prochaine. Et je tenais aussi à vous remercier de votre soutien pour la dernière fois aussi, pour le live le plus étrange de ma vie aussi. C'était écrit quelque part. Il est dans ma chaîne quelque part. Ça s'appelle le live le plus étrange de ma vie. Je sais que j'aurais peut-être pas dû chialer en live, mais d'un autre côté, voilà, ce live était trop bizarre. Mais d'un autre côté, c'est parce que vous m'avez soutenu et tout que j'ai réussi à souffler un bon coup et ça allait mieux. Vers la fin du live, franchement, ça allait mieux. Donc je vous dis merci pour ça. Et merci d'être déjà, si je regarde bien, sur mes analytics 311. C'est beaucoup, putain. Ça monte assez rapidement. Du coup, je vous dis à la prochaine, mes petits renards araignées. Je vous aime très fort. Et merci pour tout. Ciao.